Salut à tous, c'est Julien. Bienvenue dans cet troisième épisode au sein de la série consacrée au coût d'utilisation d'une moto. Après avoir évoqué mon ancienne Honda, CB650F, un roadster japonais, et la Ducati Scrambler Desert Sled, un bicylindre italien, je vais faire des simulations de location de moto à la journée. Cela permettra de comparer le coût entre posséder une moto ou en louer une de manière occasionnelle. La location longue durée sera évoquée dans la prochaine vidéo. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi louer une moto? Ce n'est certainement pas pour avoir une moto à disposition au quotidien, le coût serait trop important. C'est avant tout pour une courte durée, à la journée, le temps d'un week-end, voire une semaine. Soit pour partir en vacances, en mode road trip, ou alors pour tester à fond un véhicule qu'on a envie d'acheter, mais dont le court essai en concession n'a pas permis de se faire un avis dessus. Cela permet également de rouler sans se soucier du côté administratif comme l'immatriculation, l'assurance ou tout le côté technique avec l'entretien, le nettoyage. La raison de la location est donc importante pour choisir l'offre la plus adaptée. Certains services proposent comme pour les loueurs de voitures uniquement un type de moto, un roadster, un trail, un maxi roadster et pas forcément un modèle bien précis. C'est donc intéressant si le modèle de moto vous importe peu. Ça permet d'affiner finalement votre sélection en fonction d'un tarif. A l'inverse, si vous avez un modèle de moto bien précis en tête, par exemple une Africa Twin, un Monster, une GS, il faudra vérifier auprès du prestataire quel modèle il propose et s'il est disponible en fonction de vos dates. Mais le tarif de la location et le modèle de la moto ne sont pas les seuls critères. C'est important de regarder le forfait kilométrique proposé avec cette location et le surcoût en cas de dépassement. Combien vous comptez rouler par jour? 200, 250, 300 km? C'est des questions auxquelles vous devez répondre. Le montant de la franchise en cas de vol ou d'accident avec le véhicule loué, éventuellement le coût d'une assurance facultative pour enlever cette franchise, les modalités d'annulation en cas de pluie par exemple, sont des éléments à comparer pour choisir la meilleure offre. Vous pouvez aussi être tenté par la location de l'équipement du motard, les gants, le casque, un blouson, mais pour cette vidéo, on va considérer que vous êtes déjà un motard bien équipé et que vous n'allez pas prendre cette option. Enfin, vous pouvez aussi opter pour la location d'une moto sur place, sur votre lieu de vacances. Je sais que cet été, dans les gorges du Tarn, j'avais vu une pancarte qui indiquait location de moto, 60 € la journée. En fait, ça s'adresse surtout à des touristes qui n'ont pas le permis moto, donc c'est plutôt des petites motos équivalent 50 cm3. Les services de location de moto sont de plus en plus nombreux et on peut les regrouper en trois grandes catégories, ceux en libre service, ceux entre particuliers et ceux auprès d'un professionnel. Et pour ce dernier cas, ça peut être un service proposé par une marque de moto ou une franchise à laquelle les distributeurs locaux vont adhérer, ou alors une initiative locale de la part d'un garage indépendant. Pour l'offre en libre service, par exemple CityScoot, à Paris ou à Nice, c'est pas vraiment l'objet de cette vidéo, c'est un service utilitaire, vous allez louer un scooter électrique et être facturé à la minute, 28 centimes de la minute, c'est-à-dire que vous êtes facturé même si vous êtes coincé dans les embouteillages et non pas en fonction d'un kilométrage. Cela fonctionne sur le même principe qu'une location de vélo ou de trottinette, vous avez des stations, vous récupérez le véhicule, vous le rendez à votre destination. C'est un marché de niche et c'est pas la thématique de cette vidéo qui est plutôt de parler d'une location plaisir d'une moto thermique pour des vacances par exemple. La location entre particuliers est finalement aussi un marché de niche. Il y a une méfiance tant des loueurs particuliers qui n'ont pas envie de prêter leur véhicule à n'importe qui que des clients qui ont peur de tomber sur un véhicule mal entretenu ou d'être accusés à tort de l'avoir abîmé. Il existe la plateforme Rider Club, il y a beaucoup d'offres en région parisienne. Moi j'ai fait une simulation autour de Montpellier, quelques scooters, quelques motos moyennes cylindrées, mais rien qui donnait vraiment envie. C'est entre 50 et 100 € la journée, tout compris. Le cœur de cette vidéo, c'est vraiment l'allocation d'une moto auprès de professionnels. Il y a de nombreux acteurs qui sont présents sur le marché, je peux citer Envie de rouler, Easy Hunter, Yamaha Rent, Hertz Ride. Il y a aussi des acteurs locaux et indépendants. Moi, j'ai fait une recherche autour de Montpellier, j'ai trouvé par exemple Loca Sud Moto. Bien sûr, je précise, il n'y a aucun placement de produit. Là, je vous cite des services
que j'avais en tête, que je connaissais déjà. À vous de faire des recherches pour voir ce qui existe autour de votre domicile. Pour ce type de location, attention aux conditions d'accès. Il ne suffit pas d'avoir le bon permis A2 ou A. Il y a également un âge minimal, en général 21 ans pour les motos A2 et 25 ans pour une moto A. Mais il y a aussi une ancienneté dans le permis de plus de 2 ans. Vous ne pouvez pas louer un véhicule si vous êtes jeune conducteur. J'ai fait pas mal de simulations sur internet et je vous invite à faire de même. J'ai testé différents loueurs, différents types de motos et j'arrive donc à ce chiffre-là pour une journée de location avec 300 km autorisés. Finalement, on voit que pour un roadster, on serait autour de 120 € la journée, pour un trail de 140 € et pour un gros roadster, 150 €. Ça peut aller jusqu'à 200 € pour une GS par exemple. Mais au-delà de ce tarif de la location à la journée, il faut aussi regarder les conditions d'annulation. Malheureusement, si vous annulez le jour même de la location, par exemple parce qu'il pleut tout simplement, vous ne serez pas remboursé, vous serez prélevé du montant total de la facture. Et ça, c'est dommage que personne n'ait prévu, par exemple, une clause d'annulation avec un paiement de 10 € par exemple, de 10% du prix du loyer. Je sais que Yamaha Rent propose justement une garantie supplémentaire, mais c'est uniquement en cas d'accident pour faire baisser la franchise et pas pour une annulation liée à la météo. Une annulation la veille est facturée en général 50%. Avant cette période, l'annulation est gratuite chez Envie de rouler, facturée 5 € chez Easy Hunter et 50 € chez Loca Sud, et j'ai pas trouvé les tarifs pour Yamaha Rent. Envie de rouler avait le plus mauvais placement tarifaire tant sur la location que sur le forfait kilométrique et la franchise, mais finalement, la partie annulation 48 heures avant, qui est gratuite, est plutôt un bon point pour ce loueur. J'ai déterminé à travers les 2 précédentes vidéos le coût d'utilisation de mes motos achetées neuves, la CB650F et la Scrambler Desert Sled. Dans ce cas, on paye le véhicule ainsi que l'assurance et son entretien. Et si on considère qu'on achète une moto qu'à des fins de loisirs pour le week-end et qu'elle dort au garage le reste du temps, il faut plutôt partir sur une base annuelle de 50 journées d'utilisation. Ça correspond à peu près une journée par semaine. Bien sûr, la fréquence sera différente à l'été qu'à l'hiver, mais on peut partir sur cette valeur 50 jours d'utilisation pour une moto, ce qui va donc nous permettre d'obtenir un coût d'utilisation qui est un peu plus affiné que celui du coût en termes de calendrier. Acheter une moto, la laisser dormir dans son garage, ne la sortir que par beau temps, revient donc presque 3 fois moins cher qu'une location à la journée. Moi, j'arrive à 44 € pour un roadster, 56 € pour un trail, contre 120 et 140 € auprès de loueurs professionnels. Bien sûr, ces loueurs proposent un tarif dégressif au-delà d'une journée, mais finalement, c'est pas aussi intéressant que ce qu'on pourrait espérer. Par exemple, le week-end, le prix week-end est plus du double qu'une journée, probablement parce que vous rendez le véhicule que le lundi ou le mardi et non le dimanche. Et je vous laisse regarder les tarifs que je remets à l'écran avec l'exemple d'Envie de rouler. Avoir sa propre moto permet aussi de lever la contrainte des heures d'ouverture du garage, de la nécessité de réserver à l'avance sa journée ou de payer une franchise très élevée en cas d'accident. Il n'y a également pas de limite kilométrique, même si vous vous en doutez, si vous roulez beaucoup avec votre véhicule, le coût de l'entretien sera d'autant plus important. D'un autre côté, certes, si vous louez une moto, vous aurez à chaque fois une nouvelle moto, une moto récente, et surtout vous n'aurez aucune démarche administrative à réaliser. Mais les deux usages peuvent cohabiter. Vous avez votre propre moto et de manière occasionnelle, vous vous faites plaisir en louant une moto plus prestigieuse le temps d'une journée. Également, si vous ne roulez que le week-end avec votre propre moto, vous pouvez la mettre en location le reste de la semaine, notamment avec la plateforme que je vous ai présentée il y a quelques minutes. Connaissant désormais bien le coût d'une moto à l'achat, je pense que les tarifs des loueurs ne sont pas compétitifs. Les loueurs ont le même problème que nous, les motos vont dormir une bonne partie du temps et rester inutilisées. Louer un samedi à l'été, ça semble facile. Par contre, quel est le public pour louer une moto en plein milieu d'une semaine au mois de décembre, surtout que le tarif à la journée reste le même? Pourquoi ils ne proposent pas des sortes de ventes flash pour louer une moto à un tarif un peu plus abordable? Cela permettrait de tester le système et de ne pas avoir l'impression de payer pour un service qui finalement a lissé les tarifs à l'année, alors que normalement, l'hiver, il y a moins de demandes, donc le tarif devrait être
plus intéressant. Et si acheter une moto neuve pour l'utiliser de manière occasionnelle revient 3 fois moins cher qu'une location à la journée, qu'en est-il si vous achetez une moto suite à une location longue durée, avec option d'achat, ou si vous achetez un véhicule d'occasion, donc moins cher, le temps d'un road trip et que vous le vendez dans la foulée? C'est justement les 2 questions auxquelles on répondra dans les prochaines vidéos. Donc vous pouvez vous abonner sur cette chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez commenter. C'était Julien, n'oubliez pas, vous avez le blog mesbalades.fr où vous retrouvez l'équivalent de cette vidéo dans un article, il y aura tous les chiffres, ça sera peut-être plus simple pour s'y retrouver. Je vous dis à bientôt.